À votre question, j'ai une réponse très lapidaire. Non. Jamais dire à un enfant, tu me déçois, parce que c'est un terme très global. Imaginez que demain, votre conjoint vous dise ça parce que vous avez oublié de ramener les œufs comme votre épouse vous a demandé autre chose. Et vous dites, tu sais que tu me déçois. Je vous assure que le mot, il est waouh. Il est lourd, hein. C'est pas banal à entendre. C'est tu me déçois, c'est pas... En vérité, c'est la situation qui me pose problème, alors que là, c'est toi. Donc, il faut juste répéter la règle. Il faut à ce moment-là, quand l'enfant a transgressé la règle, il faut lui rappeler qu'il a transgressé, il faut lui dire qu'on ne peut pas. À la limite, mais là, ça serait un autre thème, pardonnez-moi, je ne vais pas l'aborder maintenant. À la limite, dans un cas pareil, il faut dire, écoute, si pour respecter cette règle, il faut que je te sanctionne, je vais le faire, mais vraiment, ça ne m'intéresse pas. C'est-à-dire bien montrer qu'au fond, normalement, ma parole, elle doit être suffisamment pesante pour être entendue. Ça, c'est tout le problème de l'enfant et du respect des parents, c'est-à-dire du poids que représente le parent qui fait que sa parole a du poids, qu'elle a de l'épaisseur, qu'elle a du relief, qui dépend du respect que le conjoint lui donne. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. D'accord? Donc, mais ne parlez pas de déception. Vous savez, moi, si un jour j'entends cette phrase, c'est une phrase qui est bouleversante. Allez voir quelqu'un et dites-lui, vous m'avez déçu. C'est énorme. Dites-lui, cette chose-là me pose problème. Cette chose-là, très sincèrement, mais décevoir, c'est parfois toute son identité qui est remise en cause. Il faut être sacrément construit pour entendre une parole pareille. Non, pas la parole, mais montrer que ça nous... Mais ça ne doit pas vous affecter. Mais ça ne doit pas vous toucher. Mais vous allez dire, vous êtes gentil. C'est très compliqué, je vous dirais, mais je suis d'accord. Et j'ai en tête les cas dans lesquels j'ai été bouleversé, ça m'a touché. Je suis bien d'accord. C'est sûr que ça nous touche. Mais l'idée, c'est de faire un travail là-dessus. C'est-à-dire de savoir que ça me touche, mais pourquoi ça me touche tellement ? Ça me touche tellement parce que c'est une blessure, parce que j'ai l'impression que j'ai échoué, parce que j'ai l'impression que mon enfant ne réussira pas, parce que je me projette déjà, parce que je suis dans mes fantasmes. Donc c'est le début d'une longue dégringolade. L'enfant, allez, il a fumé des cigarettes en cachette. C'est arrivé. Il a fumé ses cigarettes en cachette, d'accord. Je pense que c'est arrivé à beaucoup de parents, et ils découvrent et ils rentrent à la maison, genre, on sent pas quoi. Nous, on le voit tout de suite en train de vendre de la drogue, ça va. C'est-à-dire, c'est attention à nos fantasmes et nos extrapolations qui vont faire que tout de suite on voit l'univers qui s'écroule. C'est ennuyeux, ça pose problème, mais ça va. Recontextualisons les choses, voyons quel âge, voyons ce qui s'est passé. Mais je suis complètement d'accord avec vous que concrètement en tant que parent, c'est là que ça se joue. Et tout notre travail justement, c'est de faire que même si c'est là que ça se joue, arriver à se mettre en distance pour avoir cette réponse adéquate. C'est ça notre travail de parent. Et c'est une vraie difficulté, je le conçois. Je vous ai dit, madame, dernière question et après on arrête. Oui. Un peu dans le même genre, mais plus oui. Moi, c'est des petits encore que j'ai, et je sens qu'ils ont une crainte face à l'interdit, justement. Et par rapport à tout à l'heure, vous disiez que c'est important qu'ils en ressentent le bien. Et est-ce que le fait qu'ils aient une crainte, ça peut être quelque chose de négatif parce qu'ils n'en retrouveront jamais le bénéfice de cet interdit? Au contraire, ils diront il ne faut pas que je fasse parce que j'ai une difficulté. Ou est-ce que c'est normal qu'ils aient cette crainte Ils ont crainte de quoi? De ce que génère la transgression? Oui, ils ont peur de la sanction. De se faire gronder, de se faire punir. Mais pourquoi ils ont peur? Parce que c'est peut-être là ça, mais parce que c'est peut-être ça qu'on a utilisé pour leur faire accepter la règle. Donc réécoutons la conférence. C'est-à-dire, vous posez exactement, ça veut dire que, alors on a tous fait, attendez, moi en tête, comme disait l'autre, quand parfois il m'arrivait dans certains lieux de conférences et certains de nos enfants qui ont grandi sont là et je les vois de temps en temps avec leur sourire en coin, qui se disent, ouais, d'accord, c'est sympa, on leur raconte ou pas? D'accord, c'est passionnant. C'est sûr, on n'y arrive pas nécessairement, mais voilà, c'est-à-dire, si vous voyez ça, ça veut dire qu'en effet, il y a peut-être quelque chose maintenant à retravailler, qui est que ce n'est pas la peur de ce qui va se passer si on transgresse qui va être importante, mais c'est au fond que on est dans un monde de règles et puis que c'est comme ça. Voilà, donc au moins là, vous savez sur quoi vous pouvez travailler. Alors, je vous remercie pour votre écoute. Je suis désolé, mais parce que maintenant,